Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 18 décembre pour l'adoption des prévisions budgétaires du plan triennal. Je constate le quorum. Je donne la parole à M. Marc-Olivier Simard, directeur général adjoint au développement, en l'absence de Mme Claudine Lambert, qui est cause de maladie. Je vais demander à Marc-Olivier de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, le point 1, mot de bienvenue du maire et constat du quorum. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2024. Point 4, adoption du plan triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. Point 5, période de questions. Point 6, levée de l'Assemblée. Prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Michel, appuyé par Jean. Le point 3, c'est l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2024. Il me fait plaisir de vous livrer les grandes lignes du budget 2024 que le Conseil adoptera ce soir, le 18 décembre 2023, à l'occasion d'une séance extraordinaire. Ce nouveau budget représente un beau travail d'équipe auquel ont participé les membres du Conseil ainsi que les employés municipaux. Nous sommes fiers de vous présenter un budget équilibré, totalisant 5 542 917, comprenant une affectation d'excédent de 188 516. Ce budget vise à répondre aux besoins de la population, assurer le développement de notre communauté, mais également à respecter la capacité de payer des citoyens et citoyennes de notre municipalité. L'exercice de cette année nous a demandé un ajustement important dû à l'augmentation de la population dans la municipalité. Nous devons aussi vivre avec l'ajustement des coûts de plusieurs biens et services. Dès le départ, notre souhait était de contenir les dépenses municipales pour ne pas impacter votre budget familial de manière significative. Vous constatez sûrement depuis quelques années, Saint-Gédéon est en effervescence. En 2023, c'est 97 personnes que la municipalité a accueillies de plus et le nombre de constructions résidentielles a fait un bond important. La municipalité est une des rares de la région à avoir augmenté l'importance de la population et l'augmentation vient avec les responsabilités. Lors de l'exercice budgétaire de cette année, le Conseil s'est montré prudent en accordant une attention particulière à l'augmentation des dépenses. Mais l'augmentation de la population nous demande aussi de nous ajuster, d'être en mesure de répondre aux besoins des citoyens et citoyennes. Dans cette optique, des investissements importants auront lieu dans les prochaines années pour maintenir nos infrastructures en bonne santé et ainsi répondre aux normes en vigueur. La municipalité dégage depuis quelques années des surplus qui nous ont permis de contenir une hausse de taxes foncières. Nous vous présentons aujourd'hui un budget avec une hausse de 2,5 % de la taxe foncière générale. Pour une résidence évaluée à 200 000 $, cette hausse représente une augmentation de 40 $. Il y a aussi des hausses de taxes sur certains services qui vous affecteront vraisemblablement. Celles-ci sont en grandement partie dues à l'augmentation des prix de plusieurs de nos fournisseurs, ainsi qu'un investissement nécessaire à nos infrastructures. On parle ici d'une augmentation de 1 $ pour les matières résiduelles, de 7 $ pour les services de vidange et de traitement des fosses septiques. Pour ce qui est du service d'aqueduc, aucune augmentation n'est prévue. Un balancement budgétaire des services d'égouts a fait hausser les tarifs de compensation des égouts de manière significative. Mais celle-ci est nécessaire pour assumer un équilibre et une précarité de nos infrastructures. On parle ici d'une hausse de 60 $ pour le secteur résidentiel desservi par ce service. Les contributions à la Sûreté du Québec et à la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud augmentent de 3,5 % et de 10,3 %. La hausse des revenus découlant des nouvelles constructions et rénovations sur le territoire favorise notre municipalité. Par rapport à l'an dernier, à pareille date, le rôle d'évaluation a été haussé de 7,7 millions. Cet élément nous aide à contenir la hausse de la taxe foncière
et à bonifier l'offre des services municipaux. Nous commencerons la préparation de l'importance réfection de la conduite d'amener d'eau potable. Cette infrastructure importante nous demandera un investissement considérable dans les prochaines années et des programmes gouvernementaux sont disponibles pour nous aider dans ce projet. Les étapes de préparation se dérouleront en 2024. Divers travaux réguliers d'amélioration de nos chemins sont en cours et il est important de les maintenir, et ce, malgré l'augmentation des coûts de différents matériaux. Le Conseil désire poursuivre les voies empruntées depuis les dernières années avec une enveloppe pour nous permettre de faire le plus d'interventions possible en assumant une pérennité de nos infrastructures. Dans la prochaine année, il est prévu de prolonger le développement résidentiel de la rue Potvin, ainsi que de poursuivre le pavage de certains chemins et rues. Un montant de 260 000 est réservé à cette fin. Nous préparons aussi le devis pour l'importante réfection de la rue Lavoie qui est prévu en 2024. Il s'agira d'un chantier important dans notre communauté et des programmes gouvernementaux seront sollicités pour nous aider dans cette réalisation. Après plusieurs années de travail, les travaux de l'église de Saint-Gédéon pour lui donner une vocation de salle multifonctionnelle sont présentement en cours. La salle sera prête pour le milieu de l'année 2024. Il y a bien sûr énormément d'autres choses comprises dans le budget, dont en voici quelques exemples. Travaux de réfection à l'édifice municipal, préparation des plans pour la réfection de la conduite d'amener d'eau potable, réfection du Randis, amélioration de la signalisation, acquisition du producteur de Saint-Gédéon, aménagement d'un parcours roulant à obstacles Pom-Track, achat d'une génératrice d'urgence, modernisation du site web de la municipalité. Le plan trimestriel d'immobilisation déposé prévoit des dépenses de 21 203 000 sur 3 ans, dont 8 427 000 pour l'année 2024 seulement. L'ensemble de ces investissements sera financé en grande partie via des emprunts à long terme et des subventions. Je tiens de nouveau à souligner, et cela est toujours important de le rappeler, que notre municipalité maintient un des niveaux de taxation les plus bas dans la région. Sa vitalité et son développement nous permettent de développer nos services en nous assurant d'être attrayants tout en ayant à cœur le respect de vos budgets. Merci à tous nos collaborateurs, employés, à tous mes collègues du conseil municipal pour leur précieuse collaboration apportée et le respect qui s'y dégage de nos échanges et discussions. Saint-Gédéon désire continuer à être un leader responsable dans son développement et nous vous posons le geste en conséquence. En mon nom, en celui du conseil municipal et des employés, je vous souhaite un joyeux Noël et une magnifique année 2024, santé et bonheur. Merci tout le monde. Maintenant, les prévisions budgétaires, on a un budget équilibré pour des revenus de 5 354 402. On a des dépenses de la même ordre. Le budget va être envoyé à toute la population dans les prochains jours. Et on a une affectation d'excédent accumulé qu'on va prendre de 188 516, comme je l'ai dit. Ça me prendrait quelqu'un pour approuver le budget, c'est proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 4, c'est l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. Comme je vous le disais dans mon mot, pour l'année 2024, on a des dépenses pour le plan triennal de 8 426 000. Là-dessus, il y a 3 gros projets importants là, qui sont là-dedans. C'est la réfection voirie en 10 avec le PAVL qu'on a demandé. 2 400 000. La réfection de la rue Lavoie, encore là, avec un programme
Primo, 1,7 million qu'on attend des réponses. Et bien sûr, on a le projet de la salle multifonctionnelle, le 2,8 millions. C'est les gros projets, là, mais aussi il y a des chemins privés qu'on va asphalter pour 160 000, là, entre autres le chemin Germain-Gagnon et la rue de la Gare. Donc, c'est pour accepter le plan triennal. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. Période de questions. C'est ça. Ça me prend, s'il n'y a pas de questions, on va faire la levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur proposé par André. On va faire la levée de l'Assemblée. On va y revenir dans quelques instants avec une autre séance extraordinaire. Merci.